Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit point achat du mois de juin et de juillet. Vous allez voir au programme, il y a pas mal de choses à vous présenter. Mon petit craquage solde, du jeu vidéo, des pop et un peu de livres. Mais tout ça, ça va arriver au fur et à mesure. On va pas perdre plus de temps et on va se lancer dans la présentation de mes craquages de ces 2 derniers mois. Et on va commencer tout de suite par mon craquage au niveau des soldes. Donc j'ai pas trouvé grand chose qui m'intéresse durant les soldes d'été, mais sinon je suis tombée sur ce coffret là. Donc c'était un coffret qui a été créé pour la sortie du film, du live action de La Belle et la Bête fait par Enjoy Phoenix. Et à l'intérieur il y a pas mal de goodies, c'est assez intéressant. La boîte est super jolie je trouve dans ce design là, donc on est tout simplement sur du rose. Et donc c'est un coffret qui valait 55 € et j'ai réussi à l'avoir à moins 70%, donc je l'ai eu à 16,50 €, ce qui est plutôt intéressant. Je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur dès maintenant. Donc à l'intérieur vous pourrez bien sûr retrouver le film La Belle et la Bête en DVD. Il y a aussi un mug de chez Abby Styles, donc qui est comme ça, tout blanc avec Mrs Samovar et Zip, qui est juste très joli je trouve. On trouve ensuite un t-shirt avec le visage de Belle et là tout en bas, je sais pas si vous allez le voir parce que c'est écrit en rose très pâle et il y a marqué Re entre parenthèses et Belle. Il est assez sympathique, c'est un taille unique hein, mais bon voilà, ça reste assez cool. C'est un petit tote bag, d'un côté vous avez Lumière et de l'autre vous avez le visage de Belle que vous retrouvez sur le t-shirt avec le message Rebelle. Donc c'est un tote bag assez large, hein, assez sympathique et assez épais. Hein. On voit pas du tout ce qu'il y a au travers, donc c'est assez sympa quand vous avez besoin de ramener vos courses, vos petites choses, vos petits trucs comme ça. Voilà, un petit tote bag, c'est plutôt sympa. Et le dernier item que vous trouvez dans la box, c'est cette serviette. Donc avec les personnages de La Belle et la Bête, je vais vous le montrer à l'endroit, c'est quand même mieux. Donc voilà, Zip, Mrs Samovar, Big Ben et Lumière. Elle est plutôt longue. Ouais, fait un bon 1,50 m hein, en hauteur. Donc c'est assez sympa. Petit drap de bain, petit drap de plage. Aux couleurs de La Belle et la Bête. Voilà pour ce coffret là. Ensuite, du côté des jeux vidéo, j'ai craqué pour un jeu exclusif sur PS5. Vous avez un petit indice là sur mon t-shirt si vous avez reconnu. Donc je l'ai pris chez Micromania, d'où le bonus de précommande que je porte là sur moi. Je veux bien sûr parler de Ratchet & Clank, qui est donc une exclusivité sur PS5 et qui est vraiment sympathique. Effectivement, le jeu est très rapidement fait. On s'est alterné, mon conjoint et moi, pour avancer dans l'histoire, donc l'histoire est super cool, le jeu est fluide, les armes en jeu sont super sympathiques et la réaction avec la manette est plutôt cool aussi. Donc si vous avez la PS5, ce que je sais est assez compliqué dans le climat actuel, mais bon, si vous l'avez et que vous aimez un petit peu les jeux de plateforme, celui-ci je vous le conseille, vous allez vraiment passer un très bon moment. On l'a patiné jusqu'au bout puisqu'on a eu tous les trophées et tout et c'était plutôt sympathique. Donc avant de passer sur mon craquage pop de ces 2 derniers mois, on va faire un tour du côté des bouquins. Là j'ai acheté quelques bouquins pour une future chronique qui me tient à cœur, dont le premier épisode devrait arriver ces prochains jours, mais je vous en parlerai juste après. Et j'ai craqué pour cette édition collector, donc en format manga, de l'histoire de Kingdom Hearts 3. À l'intérieur vous retrouvez donc le tome 1. J'avais déjà acheté en format intégral les anciens tomes, donc je trouve ça assez sympathique. Donc voilà le tome 1 qui raconte le début de l'histoire de Sora dans Kingdom Hearts 3. Et il est accompagné d'une dizaine de cartes postales dans ce genre-là. Donc là vous avez, hop, en noir et blanc comme ça. Donald d'un côté et Sora en action de l'autre. Sora que je voulais mettre à l'endroit, hop. Vous voyez une dizaine de cartes postales comme ça qui sont assez cool. Tac, tac. J'aime bien celle-ci.
Oula, celle-ci avec la lumière, c'est compliqué de vous la montrer. Notre amie Sora, hop. Et on termine avec notre trio et à nouveau Dingo à l'arrière. Donc pour ce manga-là, s'il vous intéresse toujours en édition collector, je crois que vous pouvez encore le trouver en commande sur certaines boutiques. Mais sinon, voilà, vous pouvez retrouver simplement le manga si vous aimez l'univers de Kingdom Hearts. Donc comme je vous l'ai dit, du côté des bouquins, j'ai fait des petits craquages sur des tomes de saga puisque j'ai dans l'objectif de vous faire une série de vidéos qui s'appellera donc du roman à l'écran, où on fera le point entre ce que vous voyez à l'écran et ce qui a été écrit dans le roman, donc comment a été interprétée l'adaptation, etc. Et ça, c'est quelque chose qui me tient assez à cœur, et j'ai choisi donc comme à vous présenter comme film et livre donc de Michael Crichton, Jurassic Park. On aura de James Dasher, Le Labyrinthe, qui paraît qu'il est extrêmement différent entre le format papier et le film qu'on voit à l'écran. Hunger Games, donc le premier roman. Et j'ai pris en dernier Twilight Fascination, dont on fera une petite présentation. Le premier du roman à l'écran que je vous sortirai sera sur Harry Potter. Vous verrez cela très bientôt. Donc on termine comme d'habitude la présentation de mes craquages de ces 2 derniers mois par les pop. En général il y en a 2 par mois. Là j'avais commencé la série des princesses, il m'en restait 2. Et donc les voici. Princesse Jasmine et Tiana. Donc hop, les boîtes restent à peu près identiques. Normalement en août devrait commencer à sortir les autres qui ont été présentés, on verra bien tout ça. Je vous fais un unboxing tout de suite. Donc on commence par Jasmine. Alors j'aime bien ces princesses avec leur socle, je trouve ça assez sympathique de voir des zones de leur environnement avec elles. Donc là elle tient la fleur blanche qu'elle a tout au début que lui offre Aladdin après le voyage en tapis. Puis là un petit truc avec plein de petites choses, je la trouve assez jolie. La princesse est bien représentée. Et vraiment avec ces petits socles là, moi j'avoue, j'ai pas mal craqué. On passe ensuite sur la princesse Tiana. Et voici donc notre princesse dans sa robe bleue lors du bal. Là, elle a à ses pieds, je sais pas si je vais réussir à vous le montrer, le livre La princesse et la grenouille. Dans sa main, elle tient Naveen. Dans son autre main, elle tient son rêve de construire son restaurant. Et là, elle a la petite peluche qu'elle balance sur le prince grenouille quand elle le découvre pour la toute première fois. Donc à savoir que Tiana, ils lui ont prévu aussi une version dans sa tenue verte tout au début du film quand elle est avec sa maman pour ouvrir son restaurant pour la première fois. Donc c'est assez sympathique. Voilà donc pour Tiana. Et bien sûr, pour le mois de juillet, j'ai craqué sur toute autre chose puisque j'ai craqué du côté de chez Micromania. Ils ont sorti cette box là de Funko Pop Star Wars qui s'appelle donc la Gaming Grid. Donc ce sont des pop tirés de l'univers du jeu vidéo Star Wars. Le coffret est rempli de plusieurs goodies. Donc vous avez les 2 pop ainsi, hop là. Vous avez les 2 pop ainsi, et puis là vous avez des tours de cou, des choses comme ça, mais ça je vais vous le présenter au fur et à mesure. Avant de passer sur la présentation des pop, je vous présente les goodies. Donc on commence par un porte-clés qui est quand même super lourd, sur lequel sont représentés les 2 personnages. Vous avez un écusson à broder sur un vêtement qui est aussi super sympathique. Et enfin, donc, vous avez un tour de cou dans lequel vous pouvez ranger vos cartes et autres lorsque vous allez dans des conventions qui représentent donc les 2 environnements, à la fois la République et à la fois l'Empire. Voilà, donc, pour les fans de Star Wars, c'est un petit coffret assez sympathique. Et comme je vous l'ai dit, bien sûr, il y a 2 pop. Donc le premier personnage, c'est Bastille Achan. Donc voici la boîte. Donc ça reste des éditions spéciales puisqu'elles sont faites exclusivement en box chez GameStop, donc Micromania en France. Je vous la déboxe tout de suite pour vous la montrer de plus près. Et voici la demoiselle, hop, avec son double sabre laser. Donc comme vous voyez, ils sont toujours Bubble Aid.
Donc je connais un petit peu moins son personnage à elle que le second qui était dans la boîte. Voilà pour la pop. Et la deuxième pop que vous aviez dans la gaming box, ce n'est autre que Revan, mais en mode Chevalier Jedi. À savoir qu'ils avaient déjà sorti un Revan, mais en mode Dark Revan, puisque c'est l'un des personnages qui a côtoyé les deux côtés de la Force. Donc pour la boîte, elle est ainsi. Hop. Et donc je vous le déboxe tout de suite pour vous le montrer de plus près. Et voici donc Revan en Chevalier Jedi, donc toujours Bubble-Aid. J'aime beaucoup le personnage avec son masque, donc son sabre laser violet et sa tenue de Jedi. Donc ça c'est un personnage que vous pouvez retrouver dans les jeux vidéo, hein, Star Wars, et non dans les histoires autres que là. Voilà pour la présentation de mes achats du mois de juin et juillet, petit craquage, pas grand chose, hein, vous voyez je suis restée assez soft. Il y a un petit peu de tout, des pop, des livres, un coffret un petit peu exclusif, même si effectivement La Belle et la Bête vous pouvez le retrouver sur Disney+. Je trouvais le coffret pour 16,50 € plutôt sympa avec le mug, la serviette et le t-shirt, donc à voir. Effectivement, des fois pour les soldes on peut tomber sur des petites pépites. Vous, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce qui vous a le plus intéressé dans mes craquages de ces 2 derniers mois. Si vous avez craqué, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire pour savoir ce qui vous tente, ce qui vous plaît et autres. Ça fait toujours plaisir de partager. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Nous, on se retrouve dès demain pour parler Funko et peut-être Harry Potter. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, je vous fais tout plein de bisous. Je vous dis à très bientôt et bon week-end à tous. Allez, ciao, bye bye!